Une semaine d'actualité sociopolitique qui se décrypte sur Usaï TV. Chers amis internautes, bonjour et bienvenue sur Info Hebdo de ce 4 juin 2022. Pour ce numéro, chers amis internautes, je reçois pour vous Senan Léa Glago. Elle est rédactrice en chef de Radio Tokpa. Elle sera face à Constant Yawedéou, directeur de Radio Planète. Avec eux, chers amis internautes, nous essaierons de faire le tour de l'actualité de cette semaine, notamment la fausse alerte de menaces terroristes au Bénin, l'institution chaque année de la tournée gouvernementale d'explication aux populations, la réglementation du bruit en République du Bénin, et si le temps nous le permet, nous essaierons un peu de commenter un peu la tournée qu'effectuent les acteurs du parti politique Les Démocrates. Voilà l'essentiel du sommaire de cette émission, chers amis internautes. Merci de nous préférer tous les samedis pour suivre le décryptage de l'actualité au Bénin. Tout de suite, on retrouve mes invités pour le décryptage. Le décryptage, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, se fera avec vous. Senan Léa Glago, bonjour. Bonjour Kader Achérou, bonjour également aux internautes de Usaï TV. C'est avec un réel plaisir qu'on retrouve encore une nouvelle fois sur nos plateaux. Plaisir partagé. Ça veut dire au moins 2 ou 3 ans déjà. Merci à Constant Yawedéou d'être toujours là chaque fois. Merci que je fais appel. Merci d'être là. Vous êtes le directeur de Radio Planète. Alors, Léa Glago, dites-nous comment vous avez apprécié ou traité cette information cette semaine au niveau de votre rédaction lorsque vous avez eu sur la toile ces fausses alertes-là de menaces terroristes au Bénin avec des vidéos colportées de part et d'autre. Vous savez, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, Internet, tout le monde se prévaut de ce qu'il est un journaliste, un informateur, et c'est dommage. Vous savez, quand vous êtes un professionnel des médias, des règles de notre métier nous recommandent beaucoup de prudence, beaucoup de retenue aussi. Et vous savez, chez nous à Radio Tokpa, le directeur général a l'habitude de dire quelque chose. Quand vous n'êtes pas sûr, abstenez-vous et prenez votre temps. Parce que ça ne sert à rien de lancer une bombe et de venir dire après aux gens, nous nous excusons. Ça fait que cela vous décrédibilise. Donc, quand c'est arrivé, on a pris tout notre temps, on a attendu jusqu'à ce que nous ayons aussi le son de cloche des autorités gouvernementales chargées de la sécurité pour nous expliquer ce qui se passe réellement. Mais vous savez aussi, il y a une chose qui est importante quand vous avez de ces informations, c'est de vous dire en tant que professionnel des médias que c'est l'occasion de sensibiliser, de conscientiser la jeunesse et de surtout dire aux populations d'être aussi prudents. Parce que nous sommes dans un pays où on est très, très ouvert et des fois, on oublie de savoir qui est qui ou on oublie de chercher à savoir qui est qui. Et vous savez, aujourd'hui, avec le terrorisme dans le monde, qu'on le veuille ou non, on est obligé d'être prudent. Avec la cherté de la vie aujourd'hui, on est obligé d'être également prudent. Vous allez rigoler. Cherté de la vie. Oui, cherté de la vie, parce que vous savez, on dit que ventre affamé n'a point d'oreille. Donc, quand vous êtes affamé et que des propositions indécentes viennent, vous fondez facilement. J'allais un jour au boulot et dans ma rue, j'ai vu 2 femmes qui parlaient à une petite fille. L'une des femmes disait exactement ceci. Ah, maintenant là, ils vous prennent sous les poteaux électriques et autres là. Donc, quand vous allez à l'école, il faut être très prudent parce qu'ils sont déjà avec nous, ces gens-là, hein, et donc ils sont prêts à tout. Et quand j'ai vu les dames, j'ai rigolé. Et là, une dame me dit, ah, que ce qu'elles sont en train de dire, j'ai dit oui, mais c'est pas pour autant qu'il faut affoler les enfants. Vous savez, c'est pour dire simplement que même quand vous n'êtes pas journaliste, il faut savoir porter l'information. Parce que vous allez vouloir protéger quelqu'un avec une information et l'alerter au point où la personne aura peur tout le temps. Cet enfant, par exemple, peut dire « je n'irai plus à l'école ». Parce qu'on m'a dit que sur le chemin de l'école, je peux être agressé par des personnes mal intentionnées. Donc, nous, on fait preuve de retenue, on prend notre temps pour chercher l'information et quand c'est bon, on donne l'information. Mais vous savez, en période de crise, en période de conflit ou autre situation un peu particulière, il faut, et notre métier nous le recommande, être très prudent, ne pas alerter de peur, de choquer et de ne pas pouvoir revenir en arrière parce que nous sommes une bombe. La plume, c'est une bombe. Et quand vous lancez, vous ne pouvez plus ramasser et dire « excusez-moi donc ». On fait preuve de prudence. Il faut faire preuve de prudence. Alors, Constant Yawedéou, quels sont les fondements de ces fausses alertes-là? Oui, je crois que nous avons aujourd'hui, nous nous sommes jetés dans l'utilisation des réseaux sociaux, des nouvelles technologies, sans prendre trop de mesures. Et je crois que nous avions aussi commis l'erreur, nous tous, de penser que c'est des informations diffamatoires vers des autorités qui peuvent faire objet de poursuites, objet de
Donc, qui font le buzz. avec déjà l'arrivée de cet instrument, on devrait penser au niveau social à une certaine prise en charge de nos populations. Puisque, Léa l'a dit tout à l'heure, tout le monde est devenu journaliste parce que nous avons en main le WhatsApp, nous avons en main Facebook, nous avons en main l'Internet, parce que diffuser une information, c'est d'abord ça, avant qu'on ne parle du professionnalisme. Donc, je crois que c'est un phénomène qui, déjà au niveau de la société, devrait être pris en compte pour l'éducation systématique de nos populations sur le danger que constitue la diffusion de l'information. Nous, on en parle parce que nous, on l'a appris, on pratique et on connaît les dangers. Mais j'ai suivi un post où le monsieur est en train de s'excuser pratiquement par rapport à ce dont on parle pour dire que en réalité que lui, ils sont dans un forum de famille et que c'est par rapport à une autre information qu'il a dit pour blaguer qu'il a dit quelque chose du genre sur le forum, mais que ses frères et sœurs, cousins, cousines ont commencé par balancer. Partager. Donc, il s'excusait auprès de quelqu'un d'autre qui également diffusé. Qui lui a reproché. Il s'excuse. Et l'autre il disait, je sais que ça va faire beaucoup de mal si ça se publiait, et c'est ce qui se passe actuellement. Donc, aide-moi à diffuser ce que je suis en train de dire pour que les gens comprennent que l'information est une fausse information, parce qu'on a vu le DGPR, le directeur général de la police républicaine sorti, on a vu le ministre de l'Intérieur sorti, et c'est là où il a pris la mesure de sa blague et a commencé par s'excuser, à demander qu'on diffuse. J'étais dans les rangs pour aller faire une opération quand ça se jouait dans les rangs là, et j'ai suivi par hasard. Donc, c'est pour dire que il y a une éducation que, au-delà du classique, que nous devons faire dès qu'il y a ces nouveaux phénomènes-là qui rentrent dans les habitudes de la société. Nous, dès qu'on a eu l'information à la rédaction, systématiquement, j'ai appelé tous les secteurs, j'ai dit, personne ne traite cette information parce que, même si c'est vrai, toutes les informations, surtout en matière de sécurité, ne sont pas traitées n'importe comment. Alors, Léa Drago, certes, dans la partie septentrionale, on a connu quand même certaines actions. Les forces de défense et de sécurité ont pris leurs responsabilités, ont repoussé le mal. Mais pourquoi certains citoyens s'acharnent à vouloir semer la terreur, la panique au sein de leurs concitoyens? Vous savez, nous sommes en perte de valeur. C'est dommage de le dire, mais nous sommes en perte de valeur. Parce que vous voyez, on en est arrivé à un niveau où on pense que toute chose est bonne à dire. Alors que dans l'entendement collectif, nous avons du plaisir à dire toute chose n'est pas bonne à dire. Ne serait-ce qu'en se référant à cette petite phrase, on peut avoir de la retenue sur certaines choses. Moi, je ne ferai pas de la blague sur tout, par exemple. Et j'espère que cette alerte et cette réaction de ce monsieur va permettre à chacun de savoir que nous ne devons pas blaguer sur tout. La plaisanterie l'a tué. Il y avait la plaisanterie tue facilement. Ça tue facilement. Et c'est une perte de valeur. C'est dommage de se rendre compte que c'est un adulte qui a posé un tel acte, alors que cet adulte devrait normalement... Il paraîtrait que c'est un militaire en plus. Vous voyez? Un homme en uniforme. Vous voyez la dangerosité de cet acte. C'est que quelqu'un qui est resté tout le temps dans le système sécuritaire, qui pense qu'il faut blaguer. Est-ce que vous êtes en train d'insinuer là qu'il faut même revoir même les critères de recrutement? Non, je ne veux pas aller là-bas. On va laisser le soin aux autorités sécuritaires de faire ce qu'ils peuvent faire. Mais moi, je reviens simplement, banalement, pour dire que nous en sommes en perte de valeur au point où nous n'arrivons nous-mêmes pas à nous respecter. Parce que celui-là, par exemple, s'il est resté dans les forces de sécurité, devrait normalement se respecter au point de se dire, même dans son forum familial, combien de personnes il a dû paniquer? Combien de personnes il a dû alerter? Imagine si des proches à lui étaient dans la zone où le truc s'est passé, le dégât que ça aurait fait, ne serait-ce que émotionnellement, psychologiquement, avant de dire physiquement, si c'était... En fait, le risque aussi, c'est que le jour où ce sera une vérité,
personne ne prendrait ça si on va dire, il y a déjà eu une fausse information comme ça une fois, c'était pas vrai. Et on ne va pas prendre ça en compte. On va pas prendre donc, ça en pour compte. moi, Donc, il est nécessaire, un instant, il est nécessaire Oui. de comprendre que nous devons nous rééduquer nous-mêmes et porter les bonnes valeurs. C'est ce qu'un enfant aurait fait, on lui aurait... Un enfant, maintenant, là, ce papa l'aurait tapé. voilà que c'est un adulte. Voilà que c'est un adulte. Il y a un Mais problème. Constant Yaoundou, dans la foulée, il faut quand même saluer la promptitude des autorités Vraiment. gouvernementales, le ministre Absolument. et le directeur général de la police républicaine. Absolument. Qui sont montés au créneau, créneau. qui ont quand même averti, Absolument. qui ont mis en garde. Je crois que la promptitude est à saluer. Léa en parlait tout à l'heure. Voyez, montez sur le pont et voyez le marché d'Antorpa s'animer en plein midi. Et que des divorcés sociaux profitent d'une occasion comme ça. Et fassent éclater un pneu et disent... C'est une Ils sont blague. là, les djihadistes sont dans le marché. Et on Il faut dit, voir c'est- les bousculades que ça peut bousculade, causer des là. morts Il faut voir assurés. ce que ça peut causer. Donc, ça peut créer des problèmes à tout moment et là où on s'attend le moins. Donc, c'est pour ça que Et la surtout que nous réaction, sommes en période de la crise. réaction des autorités On est en a été, alerte par rapport au a été terrorisme dans le nord vraiment de notre prompte pays. et salutaire pour que cette affaire, pour apaiser davantage notre population. Je crois que si jamais quelqu'un en parle encore aujourd'hui, même si c'est vrai, ils vont d'abord s'apaiser, Ouais. chercher et permettre aussi aux forces de l'ordre de s'organiser. Parce que quand vous paniquez et que ça va dans tous les sens, les véhicules de sécurité n'arrivent même plus À à circuler, si bien que on crée des problèmes au secours qui devraient venir Et à la mobilité, nous tout est- aider. tout- Donc, tout je est crois en que, panne. Alors, on doit continuer par sensibiliser. Merci à vous, chers débatteurs, Alors, je pour peux dire vos quelque chose avis. rapidement? Oui, très rapidement. Oui, ce sera très rapide. En fait, je pense que dans la coproduction de la sécurité que prônent les acteurs de la sécurité dans notre pays, il faudrait que chacun soit assez conscient. Si vous avez une information qui vous inquiète, ne serait-ce qu'un tout petit peu, référez-vous au commissariat de police de votre localité ou aux forces de l'ordre dans la rue et portez-leur l'information. Ils sauront faire le nécessaire pour nous rassurer chacun et tous. Et il faut qu'on apprenne aussi à dénoncer des personnes qui vivent dans nos localités qu'on ne maîtrise pas. On n'a pas besoin d'aller dire c'est moi qui ai dit ça. Discrètement, vous donnez l'information et ils vont faire leur boulot et le travail sera fait. Nous sommes dans une période très sensible et chacun doit jouer sa partition. Chacun doit Et jouer sa surtout partition. que les lois concernant la protection des données personnelles nous interdisent de partager. Parce qu'à force de partager, vous risquez de vous retrouver sous le coup de la loi parce que c'est un déni. On va attraper celui qui a partagé l'information, celui qui a fait l'information et de fil en chaîne, vous allez vous retrouver sous les geôles. Vous allez vous retrouver sous les geôles. Alors, l'autre sujet qui a fait l'actualité cette semaine et qui a quand même suscité quelques écrits sur la toile, Constant Yaoundou, c'est cette décision du gouvernement d'organiser sur une base annuelle une campagne d'information et de sensibilisation des populations sur les mesures et actions du gouvernement. Ceci après que le compte rendu de la tournée gouvernementale a été effectué au Conseil, c'est-à-dire au Conseil des ministres, le 1er juin dernier. Alors, dites-nous, quelle est votre appréciation de cette décision du Conseil de cette semaine? Oui, je crois que c'est une occasion, ça a été une occasion pour le gouvernement et de savoir exactement ce que les populations pensent de leurs actions. Parce que quand c'est votre député, à qui vous êtes déjà habitué, qui va vous parler au quotidien, tout ça, le ministre qui est dans votre localité et tout ça, c'est quelqu'un à qui vous avez respect. C'est quelqu'un qui vous a manipulé entre griffes pour être là où il est. Donc, il y a un égard. On n'arrive pas à ouvrir la bouche, tel qu'on le dit là, pour cracher la vérité. Maintenant, quand on sait que c'est le gouvernement qui est arrivé, donc ce n'est pas mon cousin député, ce n'est pas mon frère ministre, ce n'est pas notre ami DG qui est arrivé. Le gouvernement est soutenu par ses ministres. Oui, donc là, non, il y a une, par les députés partisans également. Il y a une personnalité autre que celui que je respecte au quotidien, à qui je peux dire et parler. Ça fait que les populations se sont vidées. Parce que si c'est à Kader que je vais parler, je vais émettre des réserves. Ça n'a pas manqué dans la tournée. On a vu certains ont pris la parole, ils n'ont pas pu dire ce qu'ils disaient. Mais dans la majorité, on a constaté que les populations ont eu l'occasion de se vider. Ils ont dit ce qu'ils pensent. Et je crois que ça a désamorcé beaucoup
ça a beaucoup désamorcé une bombe. Et quand ils sont dans les ministères, ils n'ont jamais le temps. Quand ils sont au palais, ils n'ont jamais le temps. Ils n'écoutent pas réellement parce qu'aujourd'hui, on a eu, puisque ça a été en direct, partout, on a vu, les gens ont osé dire ce qu'ils pensent. Ils n'ont pas eu peur de dire. Et je crois que c'est très important parce que le gouvernement même a pris la mesure de la situation, a compris que les populations avaient des choses à dire, mais qui ne remontaient pas. Qui si ne ce remontaient n'était pas pas en direct aussi, 1100 doléances. Ça n'aurait pas 1100 été doléances aussi, et préoccupations aussi répercuté formulées par les populations avec, aussi sincèrement, ont été rapportées au Conseil. Oui, donc je crois que ce n'est pas seulement annuellement qu'il faut faire, il faut faire ça de façon périodique parce que la période de, par semestre déjà, et aussi ponctuellement sur certaines situations parce que cette affaire de Boko Haram nous a dit il ne faut pas attendre un an pour venir donner des explications. Donc je crois que c'est une occasion pour le gouvernement aujourd'hui de savoir qu'il y a des choses qu'ils doivent entendre des populations. Léa Glago, conseillère de Ouest, estime qu'il faut que le gouvernement le fasse par semestre, même si possible. Alors, dites-nous, quelle est votre analyse dans tout le jeu de cette décision du gouvernement? Ben, il ne pouvait en être autrement. Vous savez, quand vous dirigez, c'est que vous êtes en haut quelque part là-bas, la population est en bas ici. Donc, quand vous n'entrez pas dans la population, vous ne savez pas ce que les gens vivent. Et ceux qui sont vos collaborateurs peuvent ne pas vous donner la bonne information. Je ne dis pas que c'est le cas. Pour la plupart du temps, c'est ça. C'est les élus. Ce qui fait que quand le doyen parlait tout à l'heure, il n'avait pas tort. Je suis parmi vous. Moi, je ne fais que dire ce qui va faire que demain, vous allez me reporter à cet endroit. Si je suis un élu local, communal ou un député, si je suis quelque chose, en fait, c'est humain. Parce que personne n'a envie de quitter là où il est. Donc, quand on vient, on peut mentir pour s'assurer, pour montrer aux populations qu'on fait les choses très bien. Mais par contre, taux d'impôt. Voilà. Par avec contre, des enveloppes. Cela a l'avantage de permettre au patron d'entendre tout ce qu'il ne peut pas entendre lui-même, puisqu'il ne peut pas se promener dans la maison de chacun des Béninois. Je pense qu'il faut revoir peut-être la périodicité, mais c'est déjà un pas. Et normalement, ce n'est pas un truc extraordinaire, puisque dans la gestion de la cité, le devoir de compte rendu est essentiel. Et dans une gestion axée sur les résultats, c'est essentiel de faire un compte rendu. Parce que ce n'est que ce compte rendu qui vous permet de voir qu'est-ce qui n'a pas marché, d'améliorer, peut-être si c'est un projet, les fois à venir, et de prendre en compte les désidératas. C'est ce qu'on n'a pas souvent fait, qui a fait qu'il y a des projets, vous les mettez dans certaines localités, la population se fout pas mal de ce que vous avez amené, et après vous dites, on a quand même fait ceci, ils ont refusé le développement. Donc pour moi, c'est essentiel, et moi j'ai apprécié, et j'espère que cela va motiver les élus communaux, non, les élus locaux d'abord, les élus communaux à en faire davantage. Parce que c'est vrai que dans les PDC, c'est prévu des redditions de comptes, mais ça se fait à huis clos avec certaines personnes dans nos mairies. Ce n'est pas forcément toute la population de la commune. Mais voilà. Donc, il faut qu'on trouve la manière pour que ça soit plus ouvert, pour que ceux qui vivent dans la localité parlent à leurs dirigeants. Parce que des fois, ils restent dans leur bureau, ils ne savent rien de ce que nous vivons, mais ils prennent les décisions et nous on subit. Et vous savez, quand vous prenez une décision qui n'est pas avec moi, mais qui est contre moi, mais moi, je ne me sens pas comptable, je ne vous suis pas. Alors, conseiller Adéon, quel est le gain politique de cette initiative? Le gain politique de cette initiative, c'est la réorientation, telle que ça a commencé par le dire tout à l'heure, la réorientation de certaines actions du gouvernement, pour savoir exactement, on n'avait pas prévu Ukraine est arrivée. Vous voulez prendre un stylo aujourd'hui, on vous dit si ça a augmenté de 25 francs, c'est parce que Ukraine. Tout est Ukraine, nos dames du marché aujourd'hui connaissent Ukraine. Donc on ne sait pas quand est-ce qu'un phénomène peut arriver et modifier et influencer un programme préétabli. Donc à partir de ce moment, il faut forcément que le gouvernement fasse des réadaptations. La preuve, on a constaté déjà que au niveau des étudiants, quelque chose a changé. Ouais. Vous voyez, quelque chose a changé au niveau de leur restauration. Cela résulte de la tournée. Oui, parce que j'ai suivi en direct, j'étais à l'intérieur du pays, et j'ai suivi
ce qui s'est passé sur le campus quand la délégation était là-bas. Une retransmission en direct, en retransmission présence du conseiller spécial du chef de l'État. Donc, on a suivi et quelques jours après, il y a eu des améliorations. C'est comme ça que dans d'autres domaines, il y a eu des améliorations. Donc, il sans doute qu'il y a eu une réorientation de certaines actions. Je crois que c'est le gain que le gouvernement a gagné parce que ça établit un peu plus de confiance. Une collaboration. Dans les relations. Je crois que c'est très important. Même s'il faut peut-être améliorer la formule, parce que c'est une première fois et ça s'est passé comme ça. Il faut améliorer la formule. Je crois que rien n'est parfait au début. Alors, Léa Glago, si... Le gain, je vais compléter le gain pour dire que l'autre gain aussi, c'est que les cadres sont obligés de faire leur travail. Parce que ce n'est pas seulement... Désormais, ils sauront que ce n'est pas seulement leurs responsables hiérarchiques qui les regardent, mais que les populations ne sont plus dupes et naïves comme avant où on nous faisait ingurgiter n'importe quelle pilule et on prenait. Aujourd'hui, là, on est réveillés. Donc, ils ont intérêt à faire leur travail. Ça aussi, c'est un gain important. Oui. L'autre chose que je voulais ajouter est que, heureusement, les députés étaient à côté de l'exécutif dans cet exercice-là. Et ça a révélé, qu'il m'en excuse, la carence de notre représentation nationale. Ils sont avec nous tout le temps. On n'a pas suivi un seul débat à l'Assemblée nationale où les gens ont parlé de cherté. On n'a pas vu ça. Mais on a vu des députés argumenter, notamment dans votre quand le gouvernement a donné l'occasion. Quand le gouvernement a donné l'occasion. Ou quand les médias se sont rapprochés pour poser la question. Moi, je n'ai même pas apprécié que les députés devaient être des observateurs. Ils ne devaient même pas prendre la parole. Ils devaient être des observateurs parce que nous vivons au quotidien les mêmes problèmes. Donc, ils devraient organiser, même s'il faut, une session extraordinaire pour en parler de la cherté, pour amener le gouvernement à comprendre ce qui se passe, pour dire il y a quelque chose qui se passe à la base. C'est l'Assemblée qui devrait sonner le gouvernement. Ce n'est pas le gouvernement qui va apprendre, qui va vouloir aller sur le terrain et ils vont se donner l'occasion de venir parler. Non, ils connaissent mieux ce que nous disons et c'est ça que nous sommes. Ils sont proches de nous. Ils nous représentent. Et il faut que le gouvernement se réveille pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas pour venir, pour qu'il se donne l'occasion. C'est pour cela qu'il contrôle l'action du gouvernement. Il contrôle l'action du gouvernement. Alors, il devrait déjà mener ce débat-là à l'Assemblée et réveiller le gouvernement. Et c'est là où le gouvernement va courir pour aller sur le terrain. Si là, le gouvernement va attendre encore un an avant d'aller sur le terrain. Et alors tout à l'heure, quand eux sont censés... Mais dans la même veine que Constant Yaoundé, le gouvernement peut aller sur le terrain encore la semaine prochaine si les députés leur disent il y a chaud à la base. En principe, c'est comme ça que ça doit être. Alors, c'est là, observateur, il devrait être. Quand on suit le raisonnement de Constant Yaoundé, est-ce qu'il faut interdire les fois à venir aux députés de prendre la parole quand les membres du gouvernement sont là, puisque c'est une tournée gouvernementale et non une tournée conjointe. On n'a pas dit d'interdire. Parlement-gouvernement. Non, nous ne disons pas ici qu'il faut interdire. Nous disons simplement que vu qu'ils nous représentent, qu'ils portent nos voix et qu'eux, ils contrôlent l'action du gouvernement. Vous voyez en fait le lien, ils sont en contact avec nous. Et c'est eux qui contrôlent ceux qui nous dirigent. Donc ça veut dire qu'ils sont à même de savoir ce que nous vivons pour les refléter. C'est comme aujourd'hui, c'est normalement eux qui devraient contraindre il y a longtemps le gouvernement, par exemple, par rapport à la question de l'ONASA, à la question de la consommation locale. C'est nos députés qui devraient. Est-ce que vous trouvez bien séant que pour une tournée gouvernementale qui concerne, excusez-moi, les membres du gouvernement, que des parlementaires viennent non, on ne va pas leur faire ce procès-là. Les parlementaires doivent être présents parce que le gouvernement est venu représenter les populations et ils représentent les populations à un niveau donné. Donc, c'est pour ça que je dis ils devraient être observateurs. Ils devraient être présents parce que c'est eux qui représentent, c'est eux qu'on a élus, c'est eux qui nous représentent à différents niveaux. Donc, ils doivent être là avec nous. Et ça va être en principe pour eux, c'est là où ils devraient gagner. Ce que nous avons dit à notre député, et qu'il est allé crier à Porte-Nouveau pour dire le gouvernement est venu nous donner des explications. Ça devrait même valoriser prenant la parole dans ces circonstances. Vous avez vu, la plupart, quand ils ont pris la parole, excusez du peu, n'ont apporté rien de nouveau. Au contraire, ils se sont mis du côté de ceux qui doivent contrôler. En fait, c'est ça qui gêne. Vous êtes censé les contrôler, vous ne pouvez pas être de leur côté, vous êtes de notre côté. Donc, si vous deviez parler vraiment,
c'est que vous prenez notre parti et vous dites mieux ce que nous, on n'a pas pu su dire ou ce qu'on a su mal dire. Vous l'améliorez pour qu'ils comprennent que, pour le dire, en fait ça. Alors, conseiller Ayowo, est-ce que, parlant de cette tournée gouvernementale, on peut s'attendre à une institution également d'une tournée telle nationale comme le président de la République a fait, une spécifiquement dédiée au chef de l'État pour que lui-même, de façon récurrente, au lieu de que ce soit peut-être à la fin du quinquennat, peut-être tous les 2 ans, qu'on voit le chef de l'État sur le terrain, voir les populations échanger avec elles, parce que les populations, pendant un bon moment, ont été habituées à voir de façon récurrente le chef de l'État, pas sur les écrans, mais voir véritablement... Oui, je crois que pour la fonction présidentielle, on peut instituer, parce qu'il est chef de l'État. Tout ce qu'on est en train de faire. Mais il est chef de l'État, il nomme des ministres. On a vu un régime qui a fait 68 ministres en 1 an. Mais quand c'est comme ça, est-ce que le chef de l'État, ça n'amène pas le chef de l'État lui-même à se déplacer des fois pour aller au contact des populations, pour aller voir les réalisations et autres? Parce que ça, la manière dont l'équipe bouge prouve qu'on ne peut pas avoir une certaine fidélité dans les comptes rendus. Vous voyez, parce que le système est trop dynamique. Donc, à partir de ce moment, le chef de l'État, qui est celui à qui le peuple entier a fait confiance, a confié sa destinée, est obligé d'avoir des comptes rendus fidèles. Maintenant, compte rendu, il peut choisir 1, 2 fois, aller sur le terrain lui-même, écouter pour voir si les comptes rendus qu'on lui fait sont fidèles à ce qui se fait sur le terrain. Ils sont conformes. Mais les membres du gouvernement institués au niveau des membres du gouvernement, je crois que là, ça me gêne un tout petit peu, parce que ça devrait être... Peut-être que quand on dit membre du gouvernement, on sait que le chef est le chef du gouvernement, donc on peut aussi... Oui, les membres du gouvernement sont à l'exécutif. Ils sont en action tous les jours. Donc, on veut voir aussi le chef de l'exécutif. Oui, le chef de l'exécutif, je suis un peu institué pour que le chef... On peut instituer pour que le chef, par rapport... Mais quand le chef doit faire discours sur l'état de la nation, et il n'est jamais sorti de Cotonou, il fait faire un discours sur l'état de la nation, il finit de faire son discours, on commence à faire les commentaires, on dit, mais notre chef il a menti. Voilà ce qu'il y a là sur WhatsApp, on prend son discours et on prend la photo de ce dont il a parlé et le contraste est là tout de suite. Mais s'il avait circulé et qu'il fait un discours sur l'état de la nation, lui, ou même dans son discours, saura émettre des réserves qui vont permettre aux populations de continuer à lui faire confiance. Est-ce que, à suivre votre logique, avant de revenir à Léa Glago pour clore ce sujet, avant de passer au suivant, est-ce qu'on peut dire que vous peut-être suggéreriez qu'on puisse peut-être instituer une tournée nationale chaque année avant le discours sur l'état de la nation? Oui, quelque chose comme ça, chaque 2 ans. Chaque 2 ans, parce que c'est un quinquennat. Il fait 1 fois, il fait 2 fois. La 3e fois doit être pour faire son bilan et présenter son bilan de départ. Voilà. Alors, Léa Glago, sur la même question. Donc, moi, je ne sais pas, je laisse ça à la décision du chef du gouvernement. Mais je sais une chose, c'est que même si vous êtes en haut au sommet, que vous dirigez des populations, il faut toujours faire l'effort de descendre au sein de ces populations pour voir les réalités que vivent ces populations. Pas forcément médiatiser. Donc, parce qu'il y en a, effectivement, quand ils sont présidents de la République, ils ne connaissent et ne maîtrisent que Cotonou, là où il y a la présence de la République. Par contre, ça gagnerait à sortir de temps en temps pour aller dans d'autres régions du pays. Un peu comme le chef d'État a fait la tournée nationale. Pour voir. Non, en fait, ce que je dis n'a forcément pas besoin d'être médiatisé pour moi. Vous sortez un week-end, vous allez voir, parce que vous savez, il y a aussi un truc. Quand on sait que ça va être médiatisé, ça s'organise. Ça s'organise au point où tout semble parfait. Mais quand vous sortez incognito, vous faites des surprises, vous voyez des choses. On ne vous ment plus. Parce que c'est en fait ça qui fait que le doyen a raison de dire que les ministres sont à l'exécutif, ils peuvent biaiser les résultats. Mais quand vous-même, vous regardez comme ça là-dedans, là, vous savez ce qui se passe, personne ne vous ment. Ce qui fait que même quand on vient vous rapporter, vous dites non, tu as dit ceci, mais quand moi je suis allé tel jour, j'ai vu ceci. Mais bon, ce chef de l'État fait déjà ça en faisant des sorties, des descentes inopinées. Donc, c'est un pas. C'est déjà un véritable pas d'organiser sur une base annuelle
cette campagne d'information et de sensibilisation des populations sur les mesures et actions du gouvernement. Alors, l'autre sujet qui nous réunit ce matin, ce sont les nuisances sonores qui sont en tête des infractions environnementales recensées par les services compétents. De nombreuses activités génératrices de pollution sonore sont menées, souvent même en pleine agglomération, sans autorisation préalable d'installation et sans précaution de nature à réduire les nuisances qu'elles génèrent, déplore le Conseil des ministres du 25 mai dernier. Léa Glago, des dispositions ont été prises et nous avons vu depuis quelques jours la police républicaine très active dans la mise en application de cette réglementation. Dites-nous, est-ce que selon vous, c'est une très bonne initiative? Je ne saurais qualifier l'initiative. Vous savez, pour moi, j'ai un problème. Quand les autorités font ce qu'elles doivent faire, pour moi, c'est normal. Donc, que ce soit bonne ou mauvaise, c'est qu'on doit faire quelque chose. Mais ce dont je suis sûre, c'est que, je dis souvent que quand vous avez le pouvoir et que vous ne savez pas utiliser le pouvoir, quand l'autorité s'en rend compte, il prend, il se l'arrache, il se l'approprie, il fait des lois, des décrets, après vous dites qu'on vous oppresse. Simplement pour dire quoi? Chacun d'entre nous, on est conscient dans nos quartiers, là où nous vivons, que quand le bruit a un degré donné, ça dérange le voisin. On sait ça, hein? Mais on a du plaisir à déranger l'autre pour montrer que c'est soi. Je ne sais pas cette logique. Parce que des fois, quand l'autre fait et que toi, tu es dans ta chambre, tu es perturbé. Mais le jour où toi, tu veux faire, tu fais pire que celui que tu as décrié. Il faut bien qu'à un moment donné, quand c'est comme ça, que les autorités se réveillent pour dire, on met fin à ça. Parce qu'on parlait de ces nuisances sonores il y a longtemps. Je ne vais pas donner le nom d'une localité de cette ville de Cotonou, mais où il y a une structure qui fait ce bruit, les populations. C'est passé sur tous les médias. Les populations sont rendues sur les radios. Mais ça n'a pas changé. J'ai l'impression qu'on a un problème. On attend toujours qu'on nous oppresse pour savoir que nous avons... Non, tu as tes devoirs, tu as tes droits. Respecte tes devoirs, accomplis tes droits. Tout le monde se porte bien. En tout cas, c'est bien arrivé. Et j'espère que véritablement, la police sera plus active sur le terrain. J'espère aussi que... Parce que des fois aussi, nous, population, on est passif au lieu d'être actif. Quand vous êtes dans une localité, il faut être des citoyens, non des habitants. Quand vous êtes citoyen, vous participez à la vie de votre communauté. Ce n'est pas les gens qui vous dirigent qui doivent toujours venir voir que ça ne va pas. Quand vous voyez, allez dénoncer. Par exemple, quand on a parlé de chicha et autres dans ce pays, la cigarette, que c'était interdit. Moi, il y avait un endroit dans cette ville de Cotonou où, malgré qu'on l'a interdit, ça se vendait au bord d'une grande voie. Mais à un moment donné, moi, j'ai commencé pas en parler. Ils ont des guerpilles. Et nos enfants vont mieux se porter. Pour dire quoi? Oui, les autorités ont pris la décision, mais il revient à nous, citoyens. Parce que je me rappelle lors de la tournée, quand on a dit il faut appeler tel numéro pour dénoncer, on dit non, on ne peut pas appeler. Alors que le truc est gratuit. Appelez pour dénoncer, vous n'avez pas besoin de donner votre nom. Je suis dans tel quartier. Dans mon quartier, il se passe telle chose tel jour. Il y a bruit sonore. Tout le temps, c'est comme ça. J'aimerais bien que vous descendiez. C'est aussi à ça que servent les émissions de Grand Matinal que nous créons sur nos médias. On ne pourra pas faire le travail si les populations ne nous accompagnent pas. Donc, les populations doivent alerter. Les autorités doivent être aussi en alerte pour pouvoir agir promptement. Et aussi, s'il nous plaît, que les autorités arrêtent de faire ces favoritismes qu'ils font. Parce que des fois, vous dénoncez. Parce que c'est l'ami de tel autre. On n'entend plus rien. Et les mêmes bruits recommencent et continuent. Donc, il faut aussi qu'on puisse ne plus faire deux poids, deux mesures. Parce que dans la République, il n'y a pas les uns et les autres. Nous sommes tous béninois. Constant Yadéo. Oui, je crois que ça doit être de 97 ou 96, la loi cadre sur l'environnement qui a prévu tout ceci. Donc, ce n'est pas nouveau. C'est parce que nous ne lisons pas les tests. Ce que nous pouvons dire qu'il y a de nouveau, c'est l'amélioration des tests. Parce qu'en 97, il y a beaucoup de choses qui ne se passaient pas, qui se passent. Il y a l'influence de certaines situations, de certains événements, de certains faits qui ont fait changer les habitudes. Avant, on ne parlait que des églises catholiques. Et même quand ils sont en train de faire menu chrétien, vous n'entendez même rien. Même dans la cour, sans haut-parleur, il n'y avait même pas haut-parleur. Il y avait les églises protestantes et autres. Mais aujourd'hui, il y a les églises évangéliques qui sont arrivées et vous pouvez rentrer dans une rue, parce que c'est tellement diversifié que vous rentrez dans une rue et vous avez 3, 4 à 5 églises et ça fait évangéliques. Et quand 5 temples fait
de la prière à grand bruit, vous voyez ce que ça peut devenir. Non seulement pour ceux qui sont dans la rue, là, mais pour ceux qui sont derrière aussi. Dans l'autre rue aussi. Donc, il y a cette prolifération des églises. Donc, la décision du gouvernement règle un problème. Qui est un phénomène nouveau qui doit forcément être intégré aux tests qui existaient. Pas même mettre des baffes dans la rue. Dans la rue et tout ça. Donc, il y a beaucoup d'événements. C'est classique, hein. Dans un pays où ça fait un peu pauvreté, vous avez beaucoup de bars, également, de différentes catégories. Il y a des bars VIP, il y a des bars choses, il y a aussi des bars où on va vendre de l'alcool de chez nous avec des racines et tout ça là, avec tout ce qui accompagne, on sait. Donc, c'est dire que avec les difficultés qui existent aujourd'hui, il y a aussi la multiplication des débits de boissons. Vous voyez, et quand vous êtes dedans et que la musique n'accompagne pas, à un moment donné, ça a commencé et certaines églises ont commencé par se mettre un peu dans une formule où les bruits ne sortent plus, ils ont des trucs vitrés et tout ça, mais ils sont obligés de climatiser. Ce qui fait des coûts. Vous voyez? Donc, c'est ça. Sinon, il y en a d'autres qui ont commencé par corriger, mais les coûts, puisque vous avez des églises où les gens tapagent beaucoup, vous rentrez là, c'est à peine vous allez voir 15 personnes à l'intérieur, mais ça fait beaucoup de bruit, donc ceux-là n'ont pas les moyens. Donc, je crois que ça a été une amélioration des tests qui se sont adaptés à nos réalités d'aujourd'hui. Mais tout le problème, c'est dans l'application. Alors, quelques dispositions pour nos amis internautes qui nous suivent et qui n'ont peut-être pas pu lire le compte rendu du Conseil des ministres. Quelques dispositions, on dit l'ouverture des ateliers bruyants, notamment les moulins, les scieries, les forges, les discothèques, les bars, les restaurants, ainsi que la circulation des véhicules de publicité sonore et toute autre forme de communication ou manifestation bruyante en zone d'habitation, y compris sur les lieux de culte, est interdite dans les périodes ci-après, jours ouvrables 13h à 15h et 22h à 6h du matin, jour de repos 20h à 10h du matin. Aux autres heures, l'émission de bruit doit respecter les limites de décibels définies par le décret suivant, que l'on est en zone d'habitation, en zone commerciale ou industrielle. De même, l'usage de tout appareil de communication par voie acoustique, sirène, haut-parleur, avertisseur sonore gênant le voisinage est interdit, sauf si l'emploi est exceptionnel et réservé au signalement d'accidents ou d'incidents graves. Sont également interdit l'ouverture et l'exploitation à titre professionnel des salles de fête en bâche. Enfin, il est prévu qu'une dérogation spéciale puisse être accordée par le maire pour l'usage des appareils sonores pour des manifestations exceptionnelles dans les lieux publics, mais pour laquelle l'intensité du bruit ne saurait excéder 80 décibels et la durée 48 heures. Ben oui. C'est Nanglago. Oui, on a toujours voulu ça il y a longtemps. En fait, vous savez, j'ai rigolé parce que quand ils ont parlé de bâche, là, j'ai passé au Agor, quoi. Donc, en fait, vous savez tous, autant qu'on est, quand nous allons passer à Agor, nous décrions la sonorisation et le niveau de décibels. Mais parfois, quand l'alcool y est, la fête y est... Non, il faut qu'on sache que ceux qui ont créé le plus haut, parfois. Ceux qui ont créé leur musique et le bruit, là. C'est les agomans, comme on le dit ainsi. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Les Blancs, les Occidentaux, quand ils ont créé la musique, ils ont créé la musique de telle sorte que, selon les heures, il y a des musiques adaptées. Tout à fait. Quand on entre dans nos traditions, il y a des tam-tams, des instruments traditionnels qu'on ne sort pas à certaines heures de la journée. Oui, exactement. Ou de la nuit. De la nuit. Donc, en fait, je pense que c'est l'exagération en toute chose qui nous amène à ces réglementations aujourd'hui. Sinon, nous en étions tous conscients. C'est qu'on veut faire extrêmement les choses. Mais justement, c'est le rôle du gouvernement d'encadrer. Non, je n'ai rien contre l'encadrement, mais ce que je disais, en fait, c'est que chacun d'entre nous doit se revoir. Et depuis le début, je parlais de retour aux valeurs. Il y a des choses banales que nous savions déjà. C'est qu'à un moment donné, on a voulu en faire trop. Et
quand vous voulez faire des manifestations, vous demandez forcément la permission aux autorités à divers niveaux, mais il faut qu'on mette un peu aussi de retenue dans tout ce que nous faisons. On n'a pas dit de ne pas se faire plaisir, mais faites-vous plaisir dans les règles de l'art pour que ça ne perturbe pas ceux qui ne sont pas en train de se faire plaisir. Par exemple, au moment peut-être où vous êtes en fête, il y a d'autres qui sont éplorés. Alors, Constant Yawedeou, un mot avant de dire un petit mot sur la tournée démocrate qui se poursuit. Vous avez suivi tout à l'heure la lecture des dispositions. Est-ce que je crois que les dispositions existaient. D'autres ont été ajoutées, réactualisées, modifiées, complétées. Oui, c'est un peu difficile à des moments donnés de se conformer à ça ou d'accepter facilement le fait parce qu'on ne s'est pas préparé à cette transition-là, parce que dans notre culture, nous avons des habitudes. Mais donc, ça peut se faire. Hein. Au lieu d'orienter vos haut-parleurs vers les autres dans le quartier, orientez ça sous la bâche là où vous êtes et ça va canaliser. Oui, donc nous avons des habitudes culturelles et traditionnelles qui nous amènent à être un peu choqués. Mais ce serait difficile quand même de faire cette répression parce que les gens pendant longtemps ont été habitués donc, à cette pour ça que j'ai parlé de transition. Donc dans la transition, et aujourd'hui on prend des autorisations avant de faire telle chose traditionnelle et autres. Donc c'est pour ça que je parlais de transition. On n'a pas accepté, on n'a pas vite su où les tests existaient, mais on n'a pas pensé à une transition. Sinon, on aurait trouvé des formes, et même avec les acteurs traditionnels, on aurait trouvé les formules qu'il faut pour le faire. C'est comme la dernière fois, quand la décision est sortie qu'il ne faut plus faire certaines manifestations dans les cours d'école. J'étais un peu peiné parce que j'ai dit, ça fait des agglomérations où, au moment où les gens font les histoires, les enfants ne sont pas là et autres, et on sait que les écoles sont un peu isolées. Donc, même quand... Mais un samedi... Parce qu'on avait interdit de rester dans la rue. On a interdit de rester dans la rue. Et c'est les communautés qui ont donné donc, ce n'est pas là le débat, mais il y a au moins qu'on isole le bruit dans un milieu un peu reculé, un peu fermé. Sinon, chacun est obligé de le faire dans sa cour. Quand vous faites dans votre cour, et moi je suis derrière vous, rien que même si on ne joue pas musique, quand 10 personnes sont ici en train de dire oui, là, ça fait du bruit, je ne peux pas dormir. Donc c'est pour ça que je dis, il y a une adaptation qu'il faut forcément faire. Nous ne pouvons non plus copier, nous ne pouvons non plus copier systématiquement tout. Nous ne pouvons non plus copier systématiquement tout du blanc. Le centre culturel français est là, l'ambassadeur est derrière. Quelle que soit la qualité de votre spectacle, à 22h, vous déguerpissez. Ben c'est ça. Vous déguerpissez. Et il y a un niveau de bruit que vous ne pouvez pas faire au centre culturel français, quel que soit votre spectacle. Vous voyez, mais ça, non, ça nous gêne un peu depuis toujours parce qu'on comprend que c'est eux, leur culture, c'est leur habitude, mais chez nous, c'est sur la place publique. Si vous ne faites pas de tapage jusqu'à 6h du matin, on dit on est resté jusqu'à l'aube. Donc c'est une question de mentalité aussi. Quand le DJ n'accepte pas... Oui. Mais les exagérations dont nous parlons est qu'à des veillées, vous voyez que les gens mettent un DJ là avec son haut-parleur qui joue seul sous la bâche toute la nuit. C'est qu'il y a tellement de bruit alors qu'il n'y a pas d'activité. Et puis c'est de notre donc et ça rend malade aussi l'excès du bruit. Oui, il y a la question. Donc je dis, on trouvera des formules pour que ça ne ressemble pas à une oppression. Ça doit s'adapter. Je crois que c'est... Merci à vous, Constant Yawedeou. Nous sommes pris par le temps. Un petit commentaire. On a noté que dans la foulée où se déroulait la tournée gouvernementale, les démocrates également, ils étaient sur le terrain. Est-ce une contre-tournée ou une coïncidence d'agenda, selon vous? Bon, on va espérer, qu'on le veuille ou non, on ne dira pas que c'est une coïncidence d'agenda. Mais bon, on est dans un pays où chacun est libre de faire ce qu'il veut. L'essentiel, c'est que chacun y trouve son compte. Donc, on ne va pas leur interdire de faire leur tournée. Ils n'ont qu'à faire leur tournée. Justement. Ils ont des populations qui sont acquises à leur cause, qui ont envie de les écouter, de les entendre. Le comble aurait été qu'ils ne fassent rien et qu'ils restent silencieux parce que vous savez que les législatives... Ou peut-être qu'il y a eu une action de vouloir les empêcher à vouloir se rassembler. Non, personne ne va les empêcher. Ils n'ont qu'à faire les choses dans les règles de l'art et puis ils n'ont qu'à faire leur travail. Ils sont là pour animer la vie politique. Voilà. Oui, les choses se sont passées d'une certaine manière. Nous avons tous suivi que les démocrates, à l'heure où nous sommes, ils sont assoiffés d'expression. Ils sont assoiffés d'expression. Ils se sont tués longtemps. Pour beaucoup de raisons. Donc, s'ils trouvent l'occasion, je crois qu'ils ne doivent pas rater
cette occasion-là. C'est pour ça que quand il y a cette tournée, eux aussi ont commencé en même temps par profiter de l'occasion. Sinon, ce serait bizarre d'écouter seulement Coco Son de cloche. Bon, et avec les élections qui arrivent, donc ils peuvent supposer que c'est déjà aussi un bilan que le gouvernement est en train de faire pour ceux qui vont vouloir, les listes qui vont vouloir le supporter. Donc, c'est la dynamique politique. Je crois qu'on ne peut pas leur reprocher, pourvu qu'ils soient écoutés, entendus par le... Merci à vous, Constant Yawedeo. Je rappelle que vous êtes le directeur de Radio Planète. Vous étiez face à Sen Léa Glago, rédactrice en chef de Radio Tokpa. Merci d'être là, d'avoir été à nos côtés ce matin. Merci à vous pour l'attention, chers amis internautes. On se retrouve demain pour l'invité. Portez-vous bien et bonne suite de programme sur ESAE TV.